Bonjour à tous, ravi d'être des vôtres pour ce numéro de votre magazine Intergénération qui s'intéresse au mariage, l'union légitime entre un homme et une femme. Se marier, pour beaucoup, est la plus belle chose qui puisse leur arriver. Faire le grand saut avec l'homme ou la femme de leur vie, presque tout le monde en rêve. Bien que le mariage soit une institution sacrée, il reste tout de même différent d'une époque à une autre. Si autrefois, se marier était d'abord l'affaire des familles, aujourd'hui les choses sont bien tout autre. Une vie de couple où les étapes ne sont plus vraiment respectées et où l'intérêt personnel a droit de cité. Bref, tout semble aller à l'envers, contrairement à l'ancienne époque. Nous vous laissons regarder cet élément. Je suis marié. Je suis marié avec 4 enfants, mais on n'a pas encore fait le mariage. Et mariage civil aussi. Mais on vit depuis 21 ans, on est ensemble. Bon, c'est vrai qu'avec les femmes, il y a beaucoup de... Je ne vais pas dire conneries, mais il y a beaucoup de... Il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à aimer, mais bon, on prend ça sportivement. Aujourd'hui, je vais donner conseil à quelqu'un, avant de se marier, d'aller d'abord acheter un livre de code des personnes et de la famille, de le lire et comprendre. Les enfants, le mariage, c'est une très bonne chose, au fait. Le couple aussi. Bon, il y a une très bonne chose dans le mariage, au fait. J'entends parler des cas de divorce bien, mais bon, moi, je n'ai pas si peur des cas de divorce. S'il y a l'amour, bon, ça peut aller. Mariage, c'est-à-dire, c'est la confiance que tu as à ta femme. Se marier, c'est un. Se mettre ensemble, c'est un autre. Durer, c'est-à-dire, c'est encore un autre challenge. Vous savez, pour beaucoup, le mariage est le grand saut. On se prépare énormément pour arriver à cette étape-là. Mais avec l'évolution du temps aujourd'hui, même si la nature du mariage n'a vraiment pas changé, avec l'évolution du temps, on se rend compte simplement que dans le contenu, il y a quelque chose quand même qui a changé entre l'ancienne époque et ce que nous vivons aujourd'hui. C'est justement pour décortiquer tout cela que nous sommes ici avec nos deux invités. Vraiment un plaisir de partager ce plateau avec vous. Maman Esther Evelyne de Souza, vous êtes institutrice à la retraite. Bonjour encore. Bonjour Karamat. À votre côté, elle s'appelle Larissa Linkbo. Elle est nutritionniste de formation, agronome aussi de formation. Bonjour aussi à vous, mademoiselle Larissa. Bonjour Madame Karamat. Pour vous, en tant que femme, qu'est-ce que le mariage peut représenter dans la vie d'une femme? Merci. Le mariage est un acte contracté entre l'homme et la femme. Alors, c'est un acte sacré. Le mariage est basé sur un certain sentiment, c'est-à-dire ce qui est en dessous, c'est l'amour. C'est ça qui nous conduit à cet objectif. Le mariage, pour moi, ça va au-delà de ce que maman vient de décrire. C'est vrai, il y a l'amour, mais c'est s'accepter mutuellement, accepter les défauts de l'autre, être prêt à aider l'autre quand ça ne va pas. C'est se soutenir jusqu'à la fin de nos vies. Le mariage, dans la vie de la femme, ne doit pas être un facteur facultatif. De même que son boulot n'est pas facultatif. Alors, tout a un sens. Et il y a une place pour chaque chose. Et il faut mettre chaque chose à sa place. Le mariage est à prendre au sérieux, mais c'est un choix de vie. Pour moi, le mariage, c'est un choix de vie. Être femme ne veut pas dire automatiquement que la finalité de la vie, c'est me marier. Non, je peux décider finir ma vie seule. C'est un choix de vie.
ce n'est pas une obligation. Maman, est-ce qu'on peut choisir de se marier ou de ne pas se marier? Parce que c'est aussi ça, hein? Pour la nouvelle génération, c'est ce que je constate. Hein. Pour une famille, c'est que quand tu as une fille, ton souhait, en tant que mère, c'est de voir cette fille-là aller un jour fonder son foyer et être responsable d'une famille. Je n'ai pas mémoire que dans le temps où nous, on avait grandi là, que ce serait le souhait d'une femme de ne pas aller dans une famille, fonder une famille, je ne pense pas. Notre société nous veut marier. À partir d'un certain âge, les parents commencent par prier, mais ma fille, bon, tu n'as personne derrière toi, tu n'as personne à nous présenter, c'est normal. Leur cœur de mère voudrait que leur fille se réalise. Et la réalisation pour nos parents, c'est voir sa fille mariée. Mais il n'y a pas que ça, il y a la vie elle-même, elle va au-delà du simple fait de se marier, puis bon, c'est fini. Mais si je n'ai pas un boulot, je suis mariée, mais mes parents auront besoin de moi, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je pourrais vous apporter, maman? Si je suis juste mariée, mon mari, bon, il ne va pas pouvoir subvenir à tous les besoins de la maison et également aux besoins de mes parents. Maman de Souza, la question vous est adressée. Est-ce qu'on peut avoir une esquisse de réponse? C'est pertinent ce qu'elle dit. Mais moi, je vois mal une femme qui ne souhaiterait pas aller au mariage. C'est un peu ambigu pour moi. Quand on voit l'évolution du temps, beaucoup de choses ont quand même changé. Le mariage aussi dans son contenu, comme on l'a relevé tout à l'heure. Quelles sont les différentes étapes, maman, qu'on doit pouvoir exécuter, respecter avant de s'unir, de se mettre avec quelqu'un? Avant, moi par exemple, je veux parler du temps de mes parents, mon père, ma mère. C'est compte tenu de certains paramètres. Il y a des coutumes, des localités, d'une localité à l'autre, ça diffère. Mais ailleurs, c'est les parents qui vont vers les parents de la fille pour négocier leur enfant qu'ils voudraient prendre leur fille en mariage à leur garçon. Moi, je peux dire, mon cas, il passait par ici. Et je jouais au basketball. Il me voyait sur le terrain de basketball. Et bon, il a commencé par se prononcer petitement, les petites amitiés. On commence par là et puis bon, voilà. Sans le mot d'ordre des parents, c'est-à-dire sans l'accord des parents, tu ne peux pas te permettre d'aller prendre un jour ton sac et puis aller, là, tu vas t'installer chez un homme. C'est pas bien. C'est pas bien. Et c'est risquant. Pour certaines familles, c'est rigoureux. Où je vois la demande de main, la dot, ensuite les parents souhaitent d'aller au mariage. J'en ai vu. Et après le mariage, il y a la réception qu'on organise le dimanche. Quand on mange et on finit de manger, il y a les grands de la famille qui prennent la parole, des oncles. Ça peut être du côté de la maman, ça peut être du côté du mari. Et ils parlent, ils donnent des conseils à la jeune mariée, comment ça doit se comporter. Du côté du jeune marié aussi, c'est pareil. Au jour d'aujourd'hui, je vois que ça là, ça ne se fait plus tellement. La réception, c'est pour manger, danser, s'éclater, et puis c'est tout. Je ne remarque plus cette rubrique-là où on prenait les deux mariés et on leur parlait dans les oreilles. La génération d'aujourd'hui ne veut plus tellement prendre en compte ce que nous avions l'habitude de faire sous prétexte que au moment votre temps est passé. Et le temps change. Nous sommes au 21e siècle. Le temps des parents est passé, ben, c'est vrai, mais les valeurs restent les mêmes. Il faut adapter ce que les parents faisaient à notre temps. C'est vrai qu'il y a trop de je peux dire désordre, de bêtises qui se font. Dès qu'on se rencontre, on se voit, ben, on commence par coucher.
Et bientôt, c'est la grossesse, il n'y a plus de mariage et tout et tout. Et parfois, même les filles quittent la maison sans dire quoi que ce soit aux parents. Mais après, quand tu as des problèmes, tu ne peux plus revenir. C'est difficile parce que tu sais que tu as dit, tu as fait une erreur, c'est un faux pas. C'est compliqué maintenant de te retourner. Il faut la bénédiction, comme le dit maman. Mais maintenant, je vois que le mariage est devenu une mode. On se marie juste pour se marier. Mais je vois aussi qu'il y a un petit problème. Les parents, je pense qu'ils ont failli un peu à leur mission. Non, je suis désolée, mais je dois dire la vérité. Puisque chaque fois, ils crient, ben, toi, tu ne respectes pas. En notre temps, moi, je ne ferais pas ça. Moi, mon papa, c'était pas des signes, on me parlait. Aujourd'hui, vous, on vous dit tout. Mais vous ne faites pas. Mais toi, en tant que mère ou en tant que père, as-tu fait ça? On crie juste pour que tout rentre dans l'ordre. Mais il y a des paramètres qui filent sous nos pas là et ça s'en va. Du moment où je commence, j'ai un petit ami qui me donne de l'argent. C'est moi qui paie l'électricité à la maison. Je paie la facture d'eau. J'instruis mes petits frères et je participe au bonheur de la maison. Mais aucun parent ne peut m'autoriser ou bien me dire quoi que ce soit. Ils m'attendent d'abord pour manger. Du coup, même quand je vais à gauche, ils ne pourront pas me dire que je vais à gauche. À moins que le parent ne soit vraiment autonome et indépendant pour pouvoir parler à son enfant. Une fille qui est dans cette posture-là maintenant, qu'est-ce qu'elle peut avoir de bien pour aller au mariage? Je pense l'éducation n'est pas... Cette éducation-là ne serait pas une bonne éducation. Et cette fille-là va commencer par faire des enfants. Quelle éducation elle va donner à ses enfants? Vous voyez, ça va dégénérer. Ça va dégénérer. De génération en génération, c'est que cette famille-là, ça ne tiendra pas. Ce n'est pas toujours bien que la famille soit scindée. Ma belle-mère doit avoir sa place à côté de son enfant. Son enfant demeure son enfant. Et moi, j'ai aussi une mère. Mais celle-là est également ma maman. Si je la considère comme belle-mère, elle est d'abord une mère pour moi, avant d'être belle-mère. De même que chez le garçon, on doit considérer nos deux mères-là comme uniques. Il faut voir les choses au plus simple. Il faudrait que nous-mêmes, on ait notre espace à nous. Mais que les beaux-parents viennent s'incruster dans notre foyer, non, ça je suis totalement contre. La jeunesse, il y a plein de choses qui ont changé, mais il faut qu'on se calme, qu'on réfléchisse, qu'on décide et qu'on se lance dans quelque chose de bien avec l'accord et la bénédiction des parents. Il faut que nous, en tant que parents, nous fassions l'effort de montrer à la jeunesse qu'un parent a une responsabilité vis-à-vis de sa progéniture. Le dialogue, ce que ça pose comme problème au sein du foyer. Et c'est très important, le dialogue. Il faut communiquer, parce que sans la communication, rien ne peut aller. Ah oui, rien ne peut aller. Parce que quand il y a frustration, comment le dire? En son temps, tu ne peux pas le dire. Tu consommes. À force de consommer, ça finit par casser. Et quand ça ne passe pas, ça casse. Si je retiens quelque chose, c'est vers la fin où vous avez dit « quand ça ne passe pas, ça casse ». Et malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui dans le mariage, c'est que beaucoup de couples partent en lambeaux juste quelques jours ou quelques mois ou quelques petites années après la relation. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état des choses? C'est ce que nous allons essayer de découvrir avec l'entretien qui va suivre. Monsieur Edouard Ooniyi, vous êtes administrateur civil. Quand on dit mariage, qu'est-ce que cela peut représenter dans la vie d'un homme? C'est un respect pour l'homme et un respect également pour la femme. Donc c'est un acte symbolique, nécessaire, qu'il faut faire dans sa vie. Il faut poser cet acte-là. Quand vous ne posez pas cet acte-là, non, la vie n'a pas de sens. D'autres diront que, bon, on peut vivre solitaire. Non, c'est-à-dire qu'il faut nécessairement ce lien entre l'homme et la femme. Avant d'aller au mariage, il faut s'assurer
du fondement du mariage. On ne se jette pas pour dire qu'aujourd'hui, j'irai au mariage. Non. Il faut d'abord s'assurer, avoir un travail. Parce que la femme va vivre avec vous. Si la femme doit vivre avec vous, vraiment, vous devez garantir certaine sécurité. La femme aussi doit quand même avoir quelque chose, hein, un travail qui peut garantir la survie du ménage. On dit homme et femme. Si ce n'est pas garanti, inutile d'aller au mariage. Gildas Kounozo, vous êtes inspecteur des douanes. Quelle est l'éducation qu'on leur donne à ces enfants aujourd'hui si les parents, sur un clic rapidement, se font une amitié et tout de suite après se mettent en couple? Quel est l'héritage qu'on laisse à nos enfants? Entre-temps, on entendait les étapes du mariage, on parle de fiançailles, on parle de dot, la femme doit rester pendant un moment avant de venir. Mais aujourd'hui, nous, dans la jeunesse, on constate que les gens aiment aller trop vite. Ils aiment aller trop vite. Et dans cet élan, les gens n'ont pas la possibilité ou cette façon-là qu'il faut pour qu'ils puissent se connaître. Parce qu'en réalité, se mettre en couple, être en mariage, c'est les relations humaines. Et si tu ne connais pas ton partenaire, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il faut lui faire pour lui faire plaisir, qu'est-ce que je ne dois jamais faire. Si tu n'arrives pas à faire cette démarcation, c'est normal que dès que les gens se sautent là-dessus, ils se mettent en mariage 2-3 jours après, à cause de l'intolérance. On n'arrive plus à dire, mais non, mais je ne peux jamais te permettre cela. Automatiquement, l'autre dit, mais moi j'étais comme ça, c'est mon caractère. Et automatiquement, les égos montent. Et dès que les égos montent, ça se cogne et automatiquement, ça va en éclat. Ça se cogne et ça va en éclat. Et là, c'est bien dommage quand même, hein, parce que quand on s'unit, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à plier un peu notre ego aujourd'hui en tant que jeune. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire, en réalité, l'ego fait que les hommes n'arrivent pas à se comprendre. Que ce soit l'homme ou la femme. Il faut nécessairement, dans un couple, c'est la concession. Moi, je dis en réalité, se mettre en mariage, c'est accepter, digérer ce que tu n'as jamais accepté dans ta vie. C'est ce contrat-là qui est en réalité le mariage. C'est une nouvelle école. C'est un nouvel apprentissage que nous faisons. Si j'étais seul, je peux rentrer, par exemple, je peux rentrer à l'heure que je viens à la maison. Mais étant donné que je deviens un couple, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, dès que j'avais l'habitude de venir à la maison autour de 19h, si je dois aller à 20h, il faut que je puisse appeler et dire, mais ma chère, mon cher, je dois accuser un peu de retard, je viendrai un peu plus tard que prévu. Je peux venir et expliquer ce pourquoi je vais venir en retard. Mais il faut quand même que je puisse informer pour qu'elle à la maison, ou bien lui à la maison, puisse être dans la quiétude. Vous voyez certains jeunes là, aller s'asseoir dans des buvettes là. Vous voyez tout là, 2-3 bouteilles devant. Ce n'est pas de bonnes habitudes. Quand vous commencez comme ça là, quand vous vous mariez, ça vous prend. Vous rentrez dedans. Et tout mouillé, comme on dit, vous rentrez à la maison. Bon, vous ne savez pas comment votre femme a passé la journée, comment les enfants. Ça dit que c'est des habitudes qu'on a dès le bas âge, et tu vois très tôt, très jeune, et qui nous accompagnent. Donc il faut bannir tout ça là. Les jeunes, apparemment, ils font cet amalgame-là où il suffit d'être ensemble, on vit sous le même toit. Eh bien, présentez-vous, madame ou monsieur, je suis mariée. Est-ce que le concubinage vaut le mariage, papa? Le mariage, parce que c'est l'état civil. Il faut aller voir l'officier de l'état civil. Là, ça donne la valeur à votre union. Même quand vous donnez la dot et que les mariages, que le mariage coutumier, vous faites ça pour vraiment avoir vraiment cette valeur-là, cette considération que la société doit avoir envers vous. Il faut aller à la mairie, voir l'officier de l'état civil. C'est un acte qu'on vous donne et qui consolide le mariage. C'est la réalité. Certes, moi, je suis allé à l'état civil, je suis allé devant le maire et je ne dirais pas que j'étais surpris. Mais je peux dire que je suis surpris parce que le jour où je faisais mon mariage, j'ai entendu dire le maire,
qu'aujourd'hui, vous êtes scellés dans les liens du mariage. Et quand on l'a dit, automatiquement, j'ai tiqué. J'ai dit, je suis scellé, c'est-à-dire on m'a attaché, ça veut dire je suis attaché. Mais comment on peut arriver, c'est-à-dire même les phrases, les mots ont leur sens. Le simple fait de dire cela a éveillé quelque chose en moi, a donné un tic dans ma tête. Donc j'ai compris qu'aujourd'hui, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on vient de m'attacher. Ces genres d'expressions, j'aurais souhaité que si on pouvait même les enlever dans les cérémonies de mariage, ce serait bien. De la même façon, quand vous avez parlé de concubinage et de mariage, en réalité, moi, je peux dire par exemple que j'ai une autre vision du mariage. Le mariage, en réalité, on a dit c'est l'union de deux êtres, un homme et une femme. L'union se fait, ce n'est pas le théâtre qu'on fait devant le maire ou au niveau de l'église pour montrer à tout le monde que bon, les deux là sont ensemble. Non, pas du tout, c'est pas ça le mariage selon moi. Le mariage même, en réalité, le mariage, c'est l'union des deux hommes, des deux hommes grand H, hein, c'est-à-dire de l'homme et de la femme. Du moment où l'homme et la femme se sont entendus pour rester en union, automatiquement, c'est déjà le mariage. Le cachet officiel ne vient que pour embellir ou bien pour respecter les lois de la société. Si vous restez sous le même toit, on appelle ça concubinage. On n'a pas dit mariage. Quand il y a mariage là, ça doit être officialisé. Si les deux s'aiment et qu'au niveau des parents, puisque c'est beaucoup plus au niveau des parents, si au niveau des parents on a pu faire la dot, ça veut dire que depuis ce moment, tout le monde a accepté. Les parents savent que notre fille est à tel endroit. Les parents savent que tel monsieur ou bien tel enfant a la charge de telle fille et ils sont appelés à rester ensemble pour former un couple et aller de l'avant. Les valeurs du mariage sont en train de se dégringoler. Et c'est surtout à cause de ça qu'aujourd'hui, vous allez voir la tendance, c'est que les femmes, en général, ont ce plaisir-là d'exiger le mariage, ne serait-ce que pour avoir certaines garanties. La tendance au divorce, elle est plus élevée. Vous constatez beaucoup, hein, tous ensemble. C'est normal, parce que l'intérêt que vous visez, si vous n'arrivez plus à voir ce que vous visez en venant dans le mariage, si ça ne se présente plus, on dit, bon, je n'ai plus mes intérêts là, qu'est-ce que je cherche? Aujourd'hui, nous assistons à cette déliquescence simplement parce qu'il n'y a pas eu ce pont-là, ce transfert de sagesse. J'allais dire pas d'éducation, mais beaucoup plus de sagesse. Il n'y a pas ce transfert-là. Mais la faute revient à qui? Je ne peux que dire, est-ce que les jeunes n'ont pas accepté de prendre les instructions des anciens, ou bien c'est les anciens qui ont démissionné et qui ont laissé ça à la charge des jeunes? Là se trouve le point d'interrogation. Je ne peux pas dire combien de centaines de mariages j'ai eu à célébrer. C'était une belle période. Et vous savez, lorsque vous unissez des êtres humains pour le meilleur et pour le pire, vous êtes fiers encore de les retrouver aujourd'hui toujours unis. Ce qui me choque un peu, c'est que l'intérêt est mis devant. Et lorsqu'on fait des calculs avant de se marier, je pense que le jeu est faussé. Le jeu est faussé parce que l'amour n'est plus au rendez-vous comme on le souhaite. Et les calculs sont souvent matériels. On veut avoir plus sans chercher à savoir ce qu'on veut donner soi-même. À notre âge, nous ne faisons que prier. Lorsque nous voyons les jeunes mariés, on leur dit « Soyez humbles, soyez unis et surtout apprenez à vous pardonner mutuellement. » Premièrement, il y a l'obligation de communauté. Les époux sont tenus de vivre ensemble. Il ne peut en être autrement que dans certaines conditions prévues par la loi. Il y a l'obligation de respect. Les époux se doivent respect mutuel. Il y a l'obligation de fidélité. Je ne vais pas insister là-dessus. Il y a l'obligation de secours et d'assistance aussi. Les époux se doivent assistance mutuelle. Et il faut dire que, et cela est important, quand on parle d'assistance ou de secours, ça ne pèse pas sur un époux
c'est sur tous les époux. Et la loi dit, il y a l'obligation aussi de contribuer aux charges de la famille. Et ce n'est pas dit que c'est l'homme qui doit apporter plus que la femme. C'est chacun selon ses facultés contributives. Se mettre ensemble et vivre ensemble, ce n'est jamais évident, ce n'est jamais facile. C'est un cheminement, c'est un parcours. Donc, il faudrait que les hommes et les femmes qui décident de se mettre ensemble apprennent à vivre vraiment ensemble et à partager et à être un, comme cela est dit dans différentes écritures ou dans différentes cultures. Si vous n'avez pas un véritable projet en commun, c'est sûr que chacun ne pensera qu'à lui. Et dans ces circonstances-là, l'unité voulue par le mariage ne sera pas atteinte. Quand on décide de se marier, on ne perd pas, on ne peut que gagner. Gagner de l'autre, gagner de l'expérience, gagner de l'amour, gagner de l'affection, gagner cette solidarité et cette assistance mutuelle. Elle n'est pas forcément financière, mais elle est de tous ordres, cette assistance-là. Cet accompagnement, c'est ça qu'on gagne. Vous venez de suivre l'homme de droit qui vient rappeler à chacun dans le ménage son rôle pour un couple apaisé, pour une union tranquille, afin qu'on n'assiste plus à ces cas de divorce qu'on rencontre ça et là. Merci à tous pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.